Nous sommes rendus maintenant à parler de l'étape 4 et l'étape 6. L'étape 4 étant l'établissement d'un niveau de circulation dans le débutaniseur et l'étape 6 étant le début de la chauffe au four. Donc, ce qu'on va faire en gros avant d'aller dans le détail, c'est qu'on va faire ouvrir la vanne qu'il y a ici. On va amener 2000 tonnes par jour de nafte qui vont sortir hors spécification et on a aussi débuté la recirculation au four H305, ce qui représente l'étape 4. La 6, bien, ça va être le démarrage du four, le H305. Donc, commençons avec les détails. Allons donc voir la page 5, hein, si vous regardez à travers la page plutôt qu'à travers le simulateur. Donc, on va vous demander d'ouvrir la FOD 181. C'est ce qui va permettre d'acheminer du naft vers le débutaniseur. Alors, on vous dit d'ouvrir cette vanne-là, déviation à 10%. Évidemment, s'assurer d'entrer. Puis bon, ben, on vous demande aussi de sélectionner le naft froid ici. Donc, on veut du naft froid qui entre à l'intérieur. Une fois que vous aurez fait ça, bien, on va vous demander de vérifier le niveau dans votre débutaniseur s'il est bien en train de monter. Donc, vous comprendrez que ce qu'on fait, hein, c'est vraiment d'ouvrir cette vanne-ci et on se dirige vers le E304. Donc, on contourne complètement, hein, cette section-là pour être acheminé directement ici. Cette vanne-là étant fermée, on se retrouve à aller uniquement au débutaniseur. Par la suite, donc, si on revient sur notre schéma, eh bien, on va se retrouver dans la section ici. Donc, on vous dit, une fois que le niveau aura atteint 10%, tel que lu ici, on vous demande d'aller ouvrir les vannes du rebouilleur pour débuter la recirculation. Donc, allons voir le rebouilleur. On va vous demander bien d'ouvrir cette vanne-là et cette vanne-là à 50%. Et par la même occasion, ouvrir cette vanne-ci. Une fois que ça aura été fait, on vous demande de partir la pompe, hein, évidemment, pour débuter la recirculation à travers les 3 passes. On vous demande aussi de vérifier le niveau du débutaniseur s'il baisse, qui est à ouvrir un peu plus, la FOD 181 en question. Donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve avec une recirculation dans le four 305. Par la suite, hein, on vous dit quoi? On vous dit d'effectuer le remplissage, hein, de toute cette section-là. Donc, vous allez ouvrir tout l'enlignement. Vous allez commencer par la FOD 200 qui va vous permettre de remplir cet échangeur-là. Par la suite, on va vous demander d'ouvrir cette vanne-ci et cette vanne-ci qui vont permettre de remplir ces deux échangeurs-là. Et vous allez ouvrir l'eau par la même occasion, donc la FOD 421 et la FOD 422, qui va vous permettre de commencer à avoir un échange thermique juste ici. On vous dit quand le niveau de la tour atteint un minimum de 10%, ce qu'on vous demande, c'est de sélectionner ce sélectionneur-là, le HS37. Et en ouvrant le HS37, étant donné que vous avez déjà ouvert cette vanne-là, celle-ci et la FOD 204 aussi, il y a une recirculation qui est possible. La solénoïde va donc s'ouvrir. Si à tout moment vous redescendez en bas de 10% dans votre tour, c'est important de venir vérifier. Si vous avez des doutes quant au maintien de votre niveau, c'est important de venir vérifier parce que si vous redescendez en dessous de 10, cette vanne-là va refermer tout simplement pour protéger le rebouilleur. Hein. On ne voudrait pas manquer de débit alors que le rebouilleur est allumé. Donc, c'est une protection de base, s'assurer d'avoir un débit minimum au four 305. Donc, on vous dit de faire ceci, d'ouvrir là, et là, vous devriez voir apparaître les premiers débits tels que lus ici dans votre débutaniseur. On va vous demander de continuer d'ouvrir la vanne du départ, hein, qui acheminait le naft froid. Donc, on vous demande d'ouvrir ceci, d'ajuster à 2000 tonnes par jour. Je vous rappelle cependant qu'il y a des petites difficultés à ça. Elles sont lesquelles? Bien, le défaut, c'est que à 965 kPa, tel que lu ici, c'est beaucoup trop de pression pour la discharge de la pompe qui nous achemine le naft. Alors, vous aurez ici deux choix. Moi, je vous propose peut-être de baisser celui-là à 900 kPa plutôt qu'à 965, ce qui va permettre de garder le 2000 tonnes par jour vers leur spécification. Vous pourriez aussi l'essayer, mais c'est très très long, ça je ne vous le conseille pas. Ce qu'on a fait aussi dans nos différentes sauvegardes qu'on a fait sur vos simulateurs, je vous le rappelle, on a choisi une option un peu différente. Sur nos simulateurs, on a choisi de garder la pression de 965, mais de diminuer le débit ici
à 500. Moi, je vous suggère de rester à 2000 et de baisser la pression. Ça va faciliter votre apprentissage global et puis ça va vous permettre d'avoir un meilleur débutaniseur, un débutaniseur plus chaud, des brûleurs un peu plus ouverts, ce qui va nous amener évidemment à avoir aussi un ballon qui va se remplir un peu plus rapidement et on va ainsi pouvoir mieux ajuster le débutaniseur lors de l'étape 9. Donc, vous avez fait tout ça. Vous êtes à 2000 tonnes par jour qui sort ici. La recirculation est faite. À ce moment-là, on vous demande de faire un petit geste qui a moins un lien avec ce qu'on est en train de faire, mais on vous demande d'établir un lien, d'établir un niveau ici pour la première fois dans le traiteur de chlore liquide que l'on retrouve ici. Et pour ce faire, on va vous demander d'ouvrir la FOD 101, comme vous le voyez là, ouvrir évidemment le HSE36, ce qui va vous permettre de monter le niveau. Et quand vous aurez atteint ce qu'on vous demande, c'est-à-dire 30%, vous pourrez fermer le HC36. Donc, on veut mettre un peu de nav dans cette section-là. Ça a un peu moins rapport avec le débutaniseur, évidemment, mais bon, étant donné que vous travaillez déjà dans la section, on vous a demandé de le faire tout de même. Alors, c'est un peu ça. C'est assez simple. Vous ouvrez cette vanne-là, vous remplissez le niveau à 30%. Et par la suite, c'est maintenant le temps de faire l'étape 6. Avant l'étape 6, jetez un coup d'œil à quoi ressemble l'étape 4 dans une vue d'ensemble. Bien, on voit quelques éléments qui ont changé. On voit très bien que l'étape 3 ici avait bien été réalisée. On a nos charges au compresseur. On a toujours un débit d'hydrogène qui a du bon sens. On ne va pas à la torche. On sort légèrement de l'hydrogène. Mais ce qui a changé, c'est évidemment cette ligne-là. Premièrement, on est à 40%. Alors, à 40% de niveau, c'est ce qu'on voulait. On veut un débit de 2000. Un débit de 2000, ce ne serait pas 8.3, vous voyez. Ce serait plutôt, on verrait plutôt 33.3%. Je vous rappelle que c'est un maître qui dirige l'esclave FC28. L'esclave a une plage de 0,6000. Donc, pour avoir 2000, on aura un out au LC23 de 33.3%. On voit aussi que le four est toujours pas allumé, ce qui confirme que c'est l'étape 4, puisqu'à l'étape 6, on va voir évidemment ces indications-là augmenter. Et on voit qu'on a un débit au rebouilleur, parce qu'on n'a toujours pas mis les vannes de débit au rebouilleur en automatique, ce qui fait qu'à 50% d'ouverture pour les 3 passes, ça nous donne un total de 3880, ou à peu près comme vous le voyez là. On voit aussi que la pression ici est à 965 et que la tête, il n'y a toujours pas de chaleur, on ne chauffe toujours pas de niveau dans le ballon. Donc voici à quoi va ressembler l'étape 4. Donc l'étape 6, la préchauffe du débutaniseur, c'est une grosse étape, il y a quand même beaucoup d'éléments à faire, alors assurez-vous de la lire adéquatement avant de la commencer. Alors commençons là. On vous dit d'admettre du gaz combustible vers le ballon de garde, c'est-à-dire ici, on est ici dans le Fuel Gas Knockout Drum. Donc on vous demande d'ouvrir ça pour qu'on puisse acheminer vers, on le voit, le H305, un peu de gaz. Alors en faisant ça, vous allez l'ouvrir, ça va permettre, quand on va avoir besoin évidemment, d'avoir du gaz. Par la suite, ce qu'on va chercher, c'est réactiver évidemment certains éléments autour du four, parce que qui dit combustion dit besoin de tirage, besoin d'un registre, besoin d'air aussi plus tard. Donc on y va ici, on vous demande de réactiver la PV114 au four, donc en utilisant le HS qui va permettre de réactiver le registre par la même occasion. Et par la suite, je reviens ici un instant, par la suite, ce qu'on va avoir à faire, c'est évidemment d'ouvrir le registre à 50% pour t'assurer d'avoir une ouverture adéquate. Par la suite, on va aller travailler un peu sur le four, donc on s'en va sur le four 305, et c'est ainsi qu'on va démarrer la ventilation, ou à tout le moins démarrer le ventilateur, ce qui va permettre de commencer à acheminer de l'air vers notre four. On vous dit ensuite d'ouvrir manuellement le FC11 pour obtenir environ 200 tonnes par jour, donc obtenir un certain début d'air qui va nous permettre d'acheminer du combustible bientôt. C'est maintenant le temps d'ouvrir les pilotes, donc on ouvre cette vanne-là, le HV65K, pour avoir évidemment du gaz du pilote, ce qui nous permet d'ouvrir la FOD 215, donc on a un pilote, c'est parti. Et par la suite, bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est maintenant le temps d'ouvrir le brûleur. Donc, on va s'assurer de l'ouvrir.
en ouvrant un brûleur pour commencer, bien sûr, pour que ce soit prêt. Donc, on ouvre un brûleur au FOD 216 et par la suite, on vous demande d'ouvrir la vanne principale de gaz, c'est-à-dire la HS 13A et réactiver la vanne de contrôle de pression. Donc, pour qu'on puisse voir cette vanne-là ouvrir, il faut la réactiver avec le HS 79 et à ce moment-là, quand vous allez demander une ouverture de la vanne, ben, elle va pouvoir ouvrir. C'est exactement ça qu'on va faire par la suite. On vous dit, ben, une fois qu'elle est réactivée, ajustez-la à 10%. Vous devriez voir donc une petite barre jaune apparaître ici. Hein. Ça prouve qu'elle est ouverte à ce moment-là. Puis on vous dit par la suite d'ajuster le contrôleur de pression des gaz de Carnot, le PC 114. PC 114, c'est bien ça. À moins 2,5 pouces d'eau. Donc, pour faire ça, il faudrait que vous reveniez au four pour faire le travail. Vous l'aviez ouvert à 50% il y a un instant. Vous y retournez et vous le mettez à moins 2,5. Par la suite, on continue à travailler autour du four. On place le contrôleur de pression PC79 en auto à 50 kPa. Donc, à partir de ce moment-là, il devrait pouvoir ouvrir un peu plus. Par la suite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre le débit de gaz combustible en mode cascade. Donc, le FC77, vous allez le basculer en cascade. Placez le contrôleur de débit d'air FC11 en mode cascade. Et par la suite, placez le output du contrôleur de température TC90 à 10%. Quand vous allez le mettre à 10%, bien étant donné que celui-ci, celui-ci et celui-ci sont en cascade, tout devrait arriver de façon adéquate. Je vous rappelle le mode de fonctionnement ici, c'est la même chose que sur les autres fours. Quand le out augmente, on a d'abord l'air qui augmente. Quand l'air a augmenté par la suite, le FC peut s'assurer d'avoir son débit. Et évidemment, la vanne de pression ouvre pour acheminer l'ensemble du gaz. Donc, on a ici un mélange entre un désir de pression et de débit pour avoir ce que l'on veut. Si je vous rappelle que si votre pression devient trop grande, que ce soit maintenant ou plus tard, tel que lu ici au PC79, bien, ce sera à vous d'ouvrir un brûleur supplémentaire. Et ça, on va le voir dans un instant. Vous allez après monter la température ici jusqu'à 245 pour la mettre en automatique. Mais avant de faire ça, évidemment, il va quand même falloir que vous prépariez le refroidissement de la tête. Il va y avoir une montée des chaleurs dans la tête, de la chaleur, pardon, dans la tête. Donc, ce sera à vous de démarrer l'aéro-refroidisseur que l'on retrouve sur la tête, juste ici. Donc, démarrer l'aéro-refroidisseur ici. Et évidemment, démarrer aussi l'eau pour commencer à refroidir avec les échangeurs tubulaires. Pendant ce temps-là, je venais de vous le dire, on va ajuster la température à 245, tenter de garder la pression brûleur autour de 100 kPa. Évidemment, on vous dit aussi, lorsque vous verrez un niveau apparaître ici dans l'appendice, mettez-vous en automatique à 50%. Vous ne verrez pas de niveau apparaître tout de suite. On est dans un aft, on n'ajoute pas beaucoup d'eau. Mettez-le en automatique tout de suite, comme ça, vous ne l'oublierez pas le temps voulu. De toute façon, il va rester fermé pour l'instant. Il n'y aura pas d'eau dans votre circuit. Après, on vous dit, et ça c'est bon, à partir de ce moment-là et pour plus tard, on vous dit de surveiller la température ici, qu'elle ne dépasse pas 55 degrés ou rester autour de 55 degrés et ouvrir un nombre d'aéros subséquents, que ce soit à l'étape 6 ou sur ça dans les étapes qui vont suivre par la suite. Évidemment, on commence à chauffer et donc temps de penser à notre reflux. Il va falloir ajuster ça. Donc, une série d'ajustements à faire. Ouvrir la vanne de sûreté, le HZ50 qui va permettre d'ouvrir cette vanne-là. On vous dit d'ouvrir la vanne de sectionnement 237 aussi, ce qui va nous permettre évidemment de sortir un reflux. On va vous demander d'établir un petit reflux en démarrant la pompe quand vous verrez que le niveau monte ici. Ce sera peut-être pas tout de suite, mais bon, vous pourrez le faire quand vous jugerez le temps voulu, normalement vers l'étape 7. Je vous rappelle qu'il reste aussi à mettre le rebouilleur en automatique, donc ceci en automatique, ce qui va nous donner 1800 tonnes par jour dans chaque passe, 5400. Et pour terminer, si on va au rebouilleur bottom, on vous dit d'ajuster entre autres les aéros ici et de vérifier que la température de sortie n'est pas trop importante.
Donc, à la fin de l'étape 6, on va avoir quoi? Un niveau de 40% avec un bon débit de sortie, un four à 245 et un out autour de 20, hein, on avait commencé à 10, et on va avoir évidemment de l'air et une bonne pression avec une pression minimum au brûleur qu'on avait ajustée à 20 kPa, et puis un niveau qui commence à monter. C'est terminé pour l'étape 6. On est à 1000 kPa bien sûr aussi, et la température commence à monter. Terminé.